Depuis plusieurs semaines, des événements étranges troublaient la tranquillité du village. Des poules disparaissaient, des enfants tombaient malades sans raison, et chaque matin, les habitants retrouvaient des signes mystérieux tracés sur le sol. Des cercles de cendres, des plumes, et parfois même du sang. Les gens commençaient à murmurer qu'un groupe de sorciers avait repris ses activités. Dans la journée, tout semblait normal. Les femmes allaient puiser de l'eau à la rivière, les hommes cultivaient leurs champs, les enfants jouaient. Mais dès que le soleil disparaissait derrière les collines, le silence s'installait. Même les grillons se taisaient. Un soir, Tamba, un jeune chasseur connu pour son courage, rentrait tard de la forêt. Alors qu'il traversait la clairière, il aperçut des ombres danser autour d'un feu. Il s'accroupit, retenant son souffle. Les silhouettes bougeaient étrangement, avec des gestes rapides et désordonnés. Au milieu du cercle, il vit une vieille femme qu'il reconnut aussitôt. Tata Numa, celle que tout le monde craignait. Tamba sentit son cœur battre plus vite. Il recula lentement, mais une branche craqua sous son pied. D'un coup, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Les chants cessèrent. Il se mit à courir de toutes ses forces, sans se retourner. Derrière lui, il entendit un rire qui résonna dans la forêt. Le lendemain matin, Tamba se rendit chez Mama Kele pour lui raconter ce qu'il avait vu. La vieille femme l'écouta sans dire un mot, les yeux fermés, comme si elle savait déjà. Quand il eut fini, elle dit calmement « Ce n'est pas la première fois que les sorciers se réunissent ici. Ils ont toujours été parmi nous. Ils vivent, mangent et prient comme tout le monde. Mais la nuit, ils deviennent autre chose. Temba demanda « Mais pourquoi? Que cherchent-ils » Mama Kele sopira. « Le pouvoir, mon fils. Certains vendent leur âme pour dominer les autres. D'autres le font pour la vengeance. Et d'autres, simplement parce qu'ils ont peur d'être faibles. » Elle prit un petit sac en peau de chèvre, y versa de la poudre noire et le lui donna. « Si tu veux comprendre ce qu'ils préparent, retourne là-bas cette nuit. Mais attention, ne regarde pas leur visage. Sinon, ils sauront que tu les as vus. » La nuit suivante, Tamba retourna dans la forêt, armé de courage et du sac de Mama Kele. Le feu brûlait encore au même endroit. Les sorciers étaient là, vêtus de peaux d'animaux, les yeux rouges comme des braises. Cette fois, il tenait quelque chose au centre du cercle, une figurine sculptée dans le bois, entourée de chaînes. Le chef du groupe, un homme grand et maigre, leva la main et dit d'une voix grave « Ce soir, les esprits réclament un sacrifice. Le village a oublié nos anciens. Nous leur rappellerons leur puissance. » Tamba sentit une colère monter en lui. Il sortit discrètement la poudre et la jeta dans le feu. Aussitôt, une fumée épaisse s'éleva. Les sorciers crièrent, aveuglés. Tamba profita du moment pour attraper la figurine et s'enfuir. Mais alors qu'il courait, il sentit une présence derrière lui. Quelqu'un le suivait. Un souffle chaud se rapprochait. Il se retourna, c'était Tata Numa. « Rends-moi ce qui ne t'appartient pas » cria-t-elle d'une voix qui n'était plus humaine. Tamba trébucha, tomba au sol, mais la figurine resta dans ses mains. Une lumière étrange s'en échappa. Numa hurla, recula et disparut dans la nuit. Tamba ramena la figurine à Mama Kele. En la voyant, la vieille femme eut les larmes aux yeux. « C'est le totem des anciens, » dit-elle. « Il protège le village depuis des générations. Les sorciers l'avaient volé pour inverser son pouvoir. » Elle plaça la figurine sur le feu, prononça des paroles dans une langue ancienne. Et soudain, un vent chaud traversa la case. On aurait dit que la forêt tout entière venait de respirer. Le lendemain, le village semblait différent. L'air était plus léger, les enfants riaient à nouveau, les animaux revenaient boire à la rivière. Mais tout le monde savait que la paix retrouvée n'était que temporaire. Les sorciers ne disparaissent jamais complètement. Ils se cachent, attendent, observent. Les jours passèrent. Tamba devint un héros pour certains, un fou pour d'autres. Beaucoup refusaient de croire à son histoire. Pourtant, chaque nuit, il rêvait de Tata Numa, debout à la lisière de la forêt, le regard fixé sur lui. Un soir, alors qu'il veillait près du feu, il entendit une voix familière murmurer son nom. Il se retourna, rien. Puis, au loin, une silhouette se dessinait dans la brume. Elle s'approchait lentement, pieds nus, vêtue d'un pagne blanc. Quand la lune éclaira son visage, Tamba sentit son sang se glacer. C'était elle,